pourrait faire que demain, l'industrie minière s'inscrive définitivement dans une logique de développement général, de développement au profit de l'être humain. Comme vous avez pu le constater, la thématique tournait autour de l'exploitation minière et de l'impact qu'il y a sur les populations autochtones et sur le développement en général. Et les débats ont permis de constater que la problématique était pratiquement la même au Canada que dans la plupart des pays africains, à savoir comment faire de telle sorte que, en même temps que ces industries assurent la pérennité et la rentabilité des actionnaires, qu'elles participent au développement local par des actions bien ciblées. Et mon message, c'était celui de faire savoir que, au-delà de remplir une simple responsabilité sociale ou sociétale, au-delà de s'acheter une paix dans les zones où on évolue, il fallait que cet appui aux communautés locales s'inscrive dans une logique durable et qu'il y ait exploitation minière ou pas, que les gens, le tissu entrepreneurial qui va être construit autour de ces exploitations minières puisse continuer à évoluer et à prospérer. L'après-midi du 7 mai s'est déroulé sous forme d'activités de réseautage à travers des rencontres informelles entre fournisseurs ouest-africains et entreprises canadiennes et internationales. Ces rencontres d'affaires, habituellement appelées B2B, constituent des occasions idéales pour découvrir des opportunités, nouer des liens d'affaires ou tout au plus enrichir son carnet d'adresses pour d'éventuels projets de développement d'entreprise. Aux commentaires faits par les participants, il ressort que cette activité de réseautage a bien été mise à profit et appréciée à sa juste valeur, étant donné les retombées positives qu'elle peut générer pour l'entrepreneur et l'impact qu'elle peut avoir sur la croissance des entreprises. La BSM, c'est l'Alliance des fournisseurs burkinabés en biens et services miniers. C'est une association qui regroupe des entreprises burkinabées qui font des prestations diverses avec les mines, les sociétés minières de la place au Burkina Faso. Donc le but est toujours le même, c'est d'amener les entreprises burkinabées à obtenir des relations avec des entreprises canadiennes qui ont une longue histoire dans les biens et services miniers, dans les fournitures de biens et services miniers. D'où l'utilité de cette mission. SATEL existe depuis le 5 septembre 2001. Effectivement, c'est la deuxième fois que je participe à cette mission. La première mission m'a été très bénéfique parce que c'est une mission au cours de laquelle j'ai pu bénéficier lors des contacts d'un avant-projet d'accord de représentation que j'ai poursuivi et développé. Et puis jusqu'à ce que je me suis rendu au Canada ici pour signer un accord de représentation de la société Adria Manufacture qui développe des équipements électriques pour les mines en souterrain comme en open pit. Et nous les représentons dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et depuis, j'ai pu envoyer des ingénieurs à leurs ateliers à Rouen-Noranda se former à leur processus de production, d'installation et de services après-vente, ainsi que les process d'intervention dans la sécurité sur les équipements. Et depuis la signature de ces protocoles, nous avons bénéficié de beaucoup de contrats avec plusieurs sociétés minières au Burkina et au Mali. Cet accord a permis à Adria de nous appuyer en transfert de technologies, ce qui nous a permis de former notre personnel qui fait face actuellement aux différentes demandes des sociétés minières. Et chaque jour, les responsables de ces mines m'appellent pour me dire qu'ils sont fiers de nous parce que nous sommes l'une des rares sociétés locales qui répondent efficacement à leurs besoins et dans les délais et en matière de qualité. Autre retombée, c'est que vu l'accroissement de nos activités, notre personnel permanent qui était de 22 est passé actuellement à 43 et dans les jours et mois à venir, nous avons un plan de recrutement d'une quinzaine de personnes. Si j'ai un message à lancer, c'est que les entreprises au Burkina aillent à l'information
au niveau des différentes institutions, la Chambre de commerce, aux délégués commerciaux de l'ambassade du Canada au Burkina qui sont disponibles à donner l'information. Ça fait que ça permettra à ces entreprises burkinabées qui vont accepter s'investir, de tirer profit et encore de partager l'expérience des autres. Parce qu'il n'est pas évident que nos expériences de faire les affaires que nous avons sur place soient les meilleures. Et c'est en allant au contact des autres que nous pouvons nous améliorer. Là, on est là pour avoir les partenaires. Moi, personnellement, c'est partenaires techniques finance que j'ai besoin. Parce qu'on est dans un domaine qui est trop large. Si on peut avoir la chance, sans collaborer avec quelqu'un d'autre, lendemain on trouve les Canadiens derrière, mais nous préférons travailler avec les Canadiens directement. Il faut noter que les femmes n'ont pas été en reste durant ce 12e congrès, car une plénière interactive, la 6e de son genre, avec comme thème les femmes en exploitation minière, s'est tenue le 8 mai 2012. Au cours de ce forum, 5 femmes en vue ont partagé avec les participants leur réussite sur le plan des ressources humaines, notamment à travers leurs expériences et les meilleures pratiques en vigueur, afin d'encourager une main-d'œuvre féminine durable dans le secteur minier. Kipotel a pour activité principale, nous sommes spécialisés dans la vente d'équipements professionnels pour les hôteliers, la restauration, la collectivité. En un mot, je dirais la grande cuisine. Aussi, très récemment, nous représentons une société canadienne qui est Cisco, qui est dans la distribution de services alimentaires. Donc, du coup, nous évoluons dans le domaine de l'alimentaire également. C'est vrai que c'est ma 2e participation au CIM et les deux éditions, je suis la seule femme dans la délégation burkinabé, donc toujours entourée de plus d'une vingtaine d'hommes. Mais ma motivation, c'est qu'aujourd'hui, je vais offrir un service plus complet à mes clients. C'est vrai que l'hôtellerie, la restauration, la collectivité, on se pose la question pourquoi participer à un salon de mine. Mais il ne faut pas oublier que sur les mines, il y a de la restauration, il y a du monde à nourrir. C'est vraiment très positif pour moi. Depuis la première édition de Montréal en 2011, j'ai rencontré un partenaire, Cisco Québec. Ils sont dans tout ce qui est service alimentaire. Et déjà, ils travaillent avec une mine au Burkina. Et c'est un gros chiffre d'affaires parce que 60% de la demande de cette mine en termes de nourriture, c'est Cisco qui fournit. Donc, du coup, j'ai travaillé pendant une année avec eux pour la relation d'affaires et cette année ça aboutit. Très bientôt on va signer la convention, donc du coup je deviens partenaire local de Cisco au Burkina et je dois approcher les autres mines afin de pouvoir livrer des produits de qualité, des produits canadiens qui sont réclamés sur des mines canadiennes. Et voilà, donc je dirais que c'est très positif et tout ça c'est lors du CIM de l'année passée. Et cette année aussi, j'ai eu beaucoup de contacts. J'aimerais aussi voir d'autres sœurs à moi qui viendront avec moi pour d'autres opportunités. Je me dis au jour d'aujourd'hui, sur le terrain, nous avons affaire à des professionnels et les mines c'est du volume. Donc ils ont besoin des personnes qui sont professionnelles, qui ont de bons contacts, qui ont de bons partenaires. Donc moi je les encourage vivement à venir. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est ma 2e participation. Ça va pas être la dernière. Les congrès de l'ICM sont traditionnellement jumelés à un salon commercial et ce 12e congrès n'a pas dérogé à la règle. Mardi 8 mai, les participants ont pu effectuer une visite libre du 29e salon commercial de l'ICM, qui est sans conteste la vitrine idéale de la gamme complète des équipements et services nécessaires aux activités quotidiennes de l'industrie minière, de l'exploration au développement en passant par l'extraction et la récupération. Plus de 225 entreprises étaient regroupées sous le même toit pour présenter simultanément les meilleurs équipements, produits et services qui font la réputation de l'industrie minière canadienne, surtout en matière d'ingénierie, de processus, de sécurité et de productivité. La participation de la mission commerciale burkinabé et ouest-africaine dans son ensemble au 12e congrès de l'ICM a pris fin le 9 mai 2012 avec à son actif un bilan jugé très satisfaisant par les participants, mais également par les organisateurs, pour qui l'objectif visé de créer des opportunités d'affaires et de mettre en contact les entreprises liées au secteur minier a été atteint.
Je pense que le bilan est positif. Il est largement positif. À preuve, c'est la taille de la délégation. L'an dernier, il y avait une délégation qui était essentiellement composée d'hommes d'affaires burkinabés. Ils avaient reçu un accompagnement de la société canadienne IM Gold qui est très présente au Burkina. Et cette année, le groupe a grossi. On a eu des délégués de la Guinée, on a eu quelques délégués du Sénégal, un délégué de la Mauritanie. Donc le groupe s'est élargi avec des compétences diverses. Donc rien que la taille du groupe démontre, je pense, du succès de l'événement. Ensuite, à Montréal, nous avons eu un très beau programme où nous avons rencontré des sociétés minières. Notamment avec la langue, les choses se sont là également très bien passées. Des rencontres sur des sites d'entreprise, des rencontres business to business. Ici à Edmonton, il y a la barrière de la langue, certes, mais au finish, les délégués ont fait de belles rencontres. Ils ont visité le salon professionnel. On a une salle qui est allouée à la délégation ouest-africaine. Donc, même quand des rencontres ne sont pas programmées à l'avance, nous avons un local où nous recevons les visiteurs canadiens. Et c'est ça le but. Le but, c'est vraiment organiser un maillage, lancer le message aux entreprises canadiennes que l'Afrique bouge, l'Afrique change et que c'est maintenant qu'il faut être présent. Ils sont vraiment dans une dynamique de partenariat où le secteur privé prend la pleine mesure de ses capacités, le secteur privé local, j'entends. Et donc, ce secteur privé-là veut faire affaire avec ses homologues de l'autre côté. Et tout notre travail, nous, c'est lancer ce message-là à la communauté d'affaires canadienne en leur disant les affaires, c'est pas juste les États-Unis, c'est pas juste les pays du BRICS, c'est l'Afrique et ça bouge. Et bâtissez sur le capital sympathique que le Canada a. Donc je pense que le message, j'ose l'espérer, est passé. Et nous pensons revenir. Certains délégués déjà commence à poser des questions sur où se passera la prochaine édition, comment ça va se passer. Moi, ça m'intéresse. La Guinée, le président de la Chambre des mines, moi, m'a confié que l'an prochain, c'est certain que beaucoup de délégués guinéens participeront à cette mission parce qu'ils le voient, là, ils le voient, le bénéfice qu'ils ont attiré de cela. Et nous aussi, on essaiera d'avoir plus de gens du Sénégal, d'autres pays, de la Côte d'Ivoire, du Mali, pour vraiment montrer un nouveau visage des entrepreneurs africains, des leaders africains, pour que le Canada soit plus présent, vraiment au niveau des affaires. Rendez-vous a été pris pour le 13e congrès de l'ICM qui se tiendra en 2013 à Toronto, dans la province de l'Ontario.